Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission en grand angle qui s'intéressera notamment à la tribune des jeunes musiciens sur Espace 2 avec notre invité, le chef d'antenne d'Espace 2. Nous irons également dans les coulisses de Classe Politique. Mais tout de suite, une belle rencontre justement à l'enseigne de la tribune des jeunes musiciens. Cette émission qui s'appelle Tribune des jeunes musiciens, elle existe depuis bien 20 ans. Je trouve en même temps, ça rentre vraiment dans la tâche de la radio, de faire connaître, diffuser de l'information. En l'occurrence, c'est un musicien que je peux présenter, que je peux faire connaître à un public beaucoup plus large que juste le public qui vient en salle. Et si on peut leur donner la possibilité de se faire connaître à un public beaucoup plus large, je trouve que c'est très important. Très bien, c'est très bien comme ça. Tu pourrais nous faire juste encore un tout petit bout avec les percussions? Le style musical dans cette émission, c'est purement classique. Le choix des musiciens se fait sans concours. Pour moi, c'est des coups de cœur. La harpiste qui joue ce soir, je l'ai découvert lors des masters sur les ondes. Ça, c'est une autre émission de la radio Espace 2. Et j'ai, par hasard, découvert cette harpiste. Anaïs Godemar, harpiste qui jouait tellement magnifiquement bien que j'ai craqué. Ça me fait vraiment plaisir d'accompagner un petit peu les musiciens pendant leur carrière. À la fin des études, il n'y a pas encore grand-chose. Et je trouve ce qui est stimulant dans cette émission, d'abord c'est à la radio, c'est en direct. C'est-à-dire c'est un stress supplémentaire, c'est une préparation à la vie assez dure, il faut le dire. Et c'est stimulant parce que c'est peut-être la première fois qu'on joue à la radio. On sait qu'il y a des milliers de gens qui l'écoutent en même temps. C'est stimulant parce qu'ils partent avec un CD professionnel qu'ils peuvent utiliser comme démo. Je joue de la harpe depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai commencé à l'âge de 8 ans au Conservatoire de Marseille et j'ai poursuivi mes études ensuite à Lyon auprès de Fabrice Pierre au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. J'avais envie de porter la harpe vraiment comme un instrument soliste, à l'égal du piano, et j'espère que durant ces 2 heures, on aura fait le tour un petit peu de tout le répertoire et de toutes les facettes que l'instrument possède finalement. Je viens le plus souvent possible. Le niveau des émissions est très bon. Je dois dire que j'apprécie beaucoup. Mais je trouve que de voir l'artiste offre un plus. La tribune des jeunes musiciens sur Espace 2, on continue d'en parler avec notre invité Philippe Ziboum, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef d'antenne d'Espace 2. La tribune des jeunes musiciens, c'est une belle histoire qui a débuté il y a bien longtemps. Oui, il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans. Tribune des jeunes musiciens, notre envie d'aider les solistes au démarrage de leur carrière. Donc ce sont des solistes qui ont terminé leur formation, mais la carrière démarre et c'est drôlement difficile aujourd'hui. Les solistes, tous les instrumentistes sont devenus incroyables aujourd'hui, des musiciens qui ont atteint des niveaux de maîtrise stupéfiants. Mais le démarrage de la carrière reste quand même drôlement difficile parce qu'il y a beaucoup de concurrence grâce à la démocratisation des études, mais le nombre de concerts, le nombre de possibilités d'engagement n'a pas beaucoup augmenté. Il y avait à l'époque un réel besoin et aujourd'hui encore on sent le besoin. C'est important d'avoir une maîtrise et l'expérience du jeu en direct parce qu'il y a le stress
du concert, mais quand un artiste sait que sa prestation, que son concert est retransmis en direct sur les ondes, comme dans la tribune des jeunes musiciens, le stress est évidemment beaucoup plus important, et c'est important aussi que les artistes sachent le maîtriser. Il y a la tribune des jeunes musiciens, mais il y a aussi un rendez-vous qui est prévu pour ces artistes qui arrivent et qui finissent l'école. Voilà, c'est en fin de formation professionnelle. Là, c'est une production, une série d'émissions que nous avons appelées des Masters sur les ondes et que nous avons lancé il y a 5-6 ans, en complément de la tribune des jeunes musiciens. C'est un peu autre chose. C'est un récital aussi, un récital souvent organisé en groupe. Et là, les artistes en fin de formation apprennent ce qui est très important aujourd'hui pour un musicien classique, c'est non seulement de jouer parfaitement une œuvre du début à la fin, mais aussi de proposer un récit autour d'un concert, raconter une histoire, un fil rouge, et de savoir bien communiquer avec les médias, avec la presse, avec un journaliste. Donc ils jouent en direct sur Espace 2, mais en même temps ils sont interviewés par un journaliste qui leur pose des questions sur leur carrière, sur leur programme. C'est important ça aujourd'hui pour un artiste, savoir s'adresser à la presse, aux médias, mais aussi au public directement. Le public est demandeur de ça aujourd'hui. Alors il y a avant, il y a pendant la tribune des jeunes musiciens et il y a également après. Oui, parce que quand on a passé la tribune des jeunes musiciens, on est connu au plan régional, au mieux national. Mais une carrière, elle doit démarrer assez vite sur une base internationale. Et là, Espace 2 aide aussi les artistes à ce niveau. Parce que Espace 2 fait partie d'un pool de radio, d'ailleurs toute la RTS fait partie de ce pool de radio international, les radios francophones publiques, qu'on appelle les RFP. Il y a le Canada, la Belgique, la France et la Suisse. Chaque radio délègue un juré et organise un concours, le concours du soliste RFP de l'année. Ce jury évalue les candidats, les écoute et en sort le lauréat de l'année des RFP. Et ce lauréat se voit proposer quelque chose qui est extrêmement intéressant en début de carrière, c'est des engagements internationaux dans les 3 pays européens, bien sûr, mais aussi outre-Atlantique, au Canada, pour mettre le pied sur le sol nord-américain. Philippe Zibung, rapidement pour conclure, est-ce qu'on a des noms comme ça d'artistes qui sont passés par la tribune des jeunes musiciens et qui aujourd'hui font carrière ? Il y a Patricia Kopaczynskaja, qui est une soliste d'origine moldave, mais qui est maintenant établie en Suisse romande, qui fait une carrière formidable. Et puis une autre aussi, Argentine, Sol Gabetta, Argentine, mais qui a aussi des bases solides en Suisse. Sol Gabetta, qui fait une carrière absolument flamboyante avec les meilleurs orchestres du monde. Donc ça, c'est aussi, on est fiers sur Espace 2 et à travers la tribune des jeunes musiciens d'avoir apporté notre petite contribution à la carrière de ces grands solistes. Philippe Zibung, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour répondre à toutes ces questions. On va changer de musique, passer à la politique. Nous étions dans les décors de Classe Politique. C'était lundi du côté de Berne. Le studio de Berne, c'est à peu près toute l'infrastructure qu'il faut pour produire des sujets radio et télévision pour toute la SSR, soit en direct ou enregistré. On parle les langues de la Suisse, ça veut dire 4. Français, allemand, italien et romanche. Et en plus, on produit aussi pour l'étranger, comme ça on parle aussi l'anglais. Nous sommes chargés par la chancellerie fédérale et par les services de parlement pour produire les signaux hors des débats dans le Conseil national ou Conseil aux États et toutes les conférences de presse du Conseil fédéral. Nous, on rend des services de A à Z vraiment pour tous les correspondants de la SSR, soit pour la radio, soit pour la télé. Et ça commence par les postes de travail, ça finit chez les moyens de production comme le studio et les caméras, les opérateurs son par exemple. Nous avons 4 studios, un grand, Classe Politique, et 3 petits. On fait le début avec générique? Ok, avec générique, avec tout. Nom de code SRC, Service de renseignement de la Confédération. Il a été... Une émission comme ça, c'est une semaine de préparation. Mais je suis tout seul. C'est moi qui fais tout. Pour une émission de débat, généralement, il y a quand même toute une équipe. Et j'ai 1 ou 2 journalistes qui font peut-être un petit sujet, on diffuse des petits sujets, mais ça c'est 1-2 jours de travail. Sinon c'est vraiment moi qui m'en occupe tout seul, en discutant aussi avec mes collègues, etc. C'est 4 fois par année, donc toujours pendant les sessions parlementaires. C'était une émission où on voulait donner un peu la parole aux politiques,
C'est vraiment une émission qui se centre un peu sur les débats au Parlement. Elle n'a lieu qu'en période de session. 5, 4, 3, 2, 1 et top. C'est parti. Alors attention là, 2. 10 secondes. 5, 4. Nom de code SRC, Service de renseignement de la Confédération. Il a été complètement réorganisé en 2008 et aujourd'hui le Parlement veut lui accorder beaucoup plus de pouvoir. C'est une émission où on cherche, je crois, plus à faire comprendre des dossiers qui sont pas toujours très simples, qui sont parfois un petit peu ardus, qui sont généralement dans le programme de la session parlementaire. Et puis on essaie d'apporter un peu des éléments de compréhension pour le public. Alors, vous êtes tous les quatre, c'est pas un hasard, vous êtes tous les quatre des membres de la commission de politique de sécurité. C'est cette commission qui a préparé le projet de loi dont on parle. Vous allez défendre cette loi comme rapporteur devant le Parlement. Alors, est-ce que vous voulez un retour au bon vieux temps des fiches? Non, absolument pas. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on veut simplement, c'est mettre en place une législation qui soit adaptée à la réalité du monde d'aujourd'hui. Les menaces ont changé. Il faut tenir compte de ces menaces-là. On a un service du renseignement qui a souffert par le passé pour plusieurs petites affaires qu'il convient maintenant de redorer le blason. Et pour ça, ça passe par une législation moderne qui tient compte des réalités actuelles de ce monde. Et on essaie vraiment, au fond, d'amener de l'info, que ce soit vivant, hein, quand même, malgré tout. On n'a pas envie d'ennuyer les gens, mais le but, c'est quand même au fond, qu'ils apprennent et puis qu'ils comprennent un peu mieux, au bout du compte, un dossier dont peut-être ils n'avaient jamais entendu parler auparavant. Est-ce que tu peux desserrer la une? Tu peux revenir un peu en arrière. Voilà. Attention, je vais pour un mouvement. Je vais venir sur toi. Voilà, bouge pas comme ça la une. Attention, la une. Une. Ça restera un seul cas. Voilà, ça pousse en la une. C'est bien. Voilà, très bien comme ça. D'autres découvertes télévisuelles et radiophoniques la semaine prochaine dans cette émission Grand Angle. D'ici là, belle semaine et bonne journée. Au revoir.